pas d'idée pour créer une nouvelle série? C'est pas grave. Prenez-en une vieille et faites un reboot. Aujourd'hui, Lost in Space. Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Pilot Reviews à chaud, émission qui va remplacer le Pilot Reviews tel que vous le connaissiez. Tout d'abord, désolé pour la longue absence, j'ai déménagé il y a peu et donc été privé pas mal de temps d'internet. Et, chose qui n'arrange pas la réalisation de nouvelles vidéos, mon réalisateur Julien, avec qui nous avions lancé la chaîne Pilote il y a maintenant quelques temps, a également déménagé, nous n'habitons plus maintenant dans la même ville. Ça n'arrange pas vraiment les choses pour produire du nouveau contenu. Bref, fini la critique systématique de toutes les nouveautés. On va se concentrer sur quelques séries, épisodiquement, selon l'actualité ou selon l'intérêt que je peux porter au pitch que je vais chroniquer à chaud, en me basant, comme d'habitude, uniquement sur le pilote. Et la sortie de Lost in Space sur Netflix, remake d'un classique des années 60, me semblait intéressant pour lancer ce nouveau format, du fait que ce soit un reboot d'un concept déjà connu, et on peut voir, donc comparer comment est-ce que la série a été transposée et actualisée. À l'origine, Lost in Space est une série créée en 1965 par Irwin Allen pour la chaîne CBS. On y retrouve la famille Robinson qui va partir de la Terre pour rejoindre le système Alpha Centauri, le plus proche de la Terre alors surpeuplé, pour y fonder une nouvelle colonie. Seulement, leur vaisseau va être saboté par le Dr Smith. J'ai assez peu de souvenirs de cette série, du fait qu'elle a été diffusée tardivement en France, en 1991, si les souvenirs sont exacts, sur la 5, et que donc elle n'a pas le même affect par rapport à d'autres séries anciennes, comme Star Trek au niveau de la science-fiction. Elle n'a pas, en France, donc, une même base, une même implantation au niveau de la culture télévisuelle. Mais ça reste quand même un des classiques de la science-fiction, qui aura beaucoup de remaniements par la suite, divers projets d'adaptation. C'est surtout une adaptation à l'origine du livre Les Robinson Suisses. Enfin, pas exactement. D'une bande dessinée qui s'appelait Space Family Robinson, elle-même adaptant en mode space opéra le livre Les Robinson Suisses. Et d'ailleurs, cette adaptation du comics, non officielle, leur vaudra un procès par la suite. C'est une espèce de série un petit peu gentillette qui se déroule dans l'espace. Il leur arrive des problèmes au fur et à mesure qu'ils errent un peu dans l'inconnu. On a la famille Robinson, qui est donc notre famille de Robinson suisse moderne, qui en 1997 part donc à l'inconnu dans l'espace, à qui va arriver toujours des péripéties, le plus souvent causé par le Dr Smith, qui est le vilain. Le vilain, c'est marqué sur sa tête, c'est lui, c'est méchant. Même si il va d'un côté un peu sinistre au début, il va évoluer petit à petit sur une espèce de personnage un peu plus rigolo et lâche, qui va passer son temps à s'engueuler avec le robot de la famille, et qui est seulement sauvé un petit peu du fait qu'il s'entende bien avec le plus jeune des fils de la famille Robinson également. Avant d'en arriver à notre série Netflix, il va y avoir pas mal de différents projets d'adaptation de Lost in Space, dans différents médiums. Ainsi, en 1973, pour la chaîne ABC, Hanna-Barbera va développer un dessin animé de 44 minutes, espèce de pilote pour une nouvelle série animée à venir qui finalement ne verra jamais le jour. En 1998, lors de la grande mode adaptation au cinéma de séries télévisées, Lost in Space ne va pas échapper à la règle. Et on va avoir une espèce de film totalement oubliable, avec Matt Blanc dans le rôle titre. Et vous savez, c'est ce genre de moment où, en visionnant le film, on se rappelle de Friends, quand Joey jouait le mauvais acteur. Et on se dit qu'en fait, Matt Leblanc, il forçait pas. Il était vraiment mauvais acteur. Heureusement, par la suite, il y aura des séries comme Épisode où Matt Leblanc pourra se rattraper et montrer vraiment de quoi il est capable. Mais là, c'est vraiment un échec complet. En 2003, la chaîne CW va tenter de faire revivre la série une nouvelle fois, mais ça ne dépassera pas la stade du pilote non diffusé, et le projet sera mis aux oubliettes jusqu'à donc aujourd'hui, où Netflix a ressuscité une version vraiment plus moderne, la série. Nous ne sommes plus en 1997, bien évidemment, comme dans la série d'origine, mais en 2046. Et la famille Robinson a été sélectionnée
afin de partir vers une nouvelle planète, fonder une nouvelle colonisation. Nous avons donc John et Maureen Robinson, leurs parents, et leurs 3 enfants, Judy, Penny et Will, qui vont tous deux embarquer à bord du vaisseau Jupiter 2. Seulement, au cours de leur voyage, ils vont être contraints de faire un atterrissage forcé sur une planète inconnue et glacée. De là, s'en suivra pas mal de péripéties. L'un des enfants va se retrouver coincé dans la glace en tentant de retrouver le vaisseau, et à la recherche d'un moyen pour pouvoir délivrer donc cette fille. Le plus jeune des enfants, Will, va se retrouver un petit peu à la merci dans une forêt enchanteresque et sera confronté à un robot, d'abord hostile, mais avec lequel il va nouer quelques liens d'amitié. Pour le moment, je suis plutôt mitigé par rapport à ce premier épisode. D'un côté, la réalisation est très bonne, le rythme est bon, les décors sont vraiment léchés et le nouveau robot est magnifique et ne semble pas être, comme dans la série d'origine, juste un simple intendant du vaisseau, mais quelque chose de bien plus, qui va former une relation un peu plus profonde avec Will, le gamin donc de la famille Robinson. Mais d'un autre côté, j'ai pas l'impression que cette série s'adresse à moi, enfin, je veux dire à un moi adulte, qu'elle est plus tournée enfant sans une réelle seconde lecture. C'est mon ressenti juste après le visionnage d'épisodes pilotes. Une fois que les éléments déclencheurs sont mis en place, c'est-à-dire le vaisseau qui s'écrase, la fille prise dans les glaces et une partie de la famille qui part à la recherche d'un moyen de pouvoir la sauver, ben, l'histoire semble s'écrire d'elle-même. Il n'y a pas de réelle surprise dans le développement. Et je pense que ça risque d'être la même chose dans les épisodes suivants. Ils continuent à errer dans l'espace, il leur arrive une broutille, de la résolution et on passe à l'épisode suivant. Le grand absent de ce premier épisode est le Dr Smith, qu'on verra apparaître en toute fin d'épisode et sur un autre vaisseau. Et c'est le seul truc qui pourrait me pousser pour le moment à visionner un second épisode. Ce Dr Smith, comment est-ce qu'il va être introduit dans la famille Robinson et rejoindre l'équipage donc de vaisseau Jupiter 2. À part ça, bah, plutôt déçu. Les seuls points vraiment positifs sont donc pour moi ce nouveau robot, le Dr Smith qui crée une espèce d'attente, mais bon, ça c'est le cliffhanger de fin d'épisode, et au niveau des acteurs, celui qui joue Will, qui est un très très bon acteur malgré son jeune âge. À part ça, bah, je lui laisserai peut-être une seconde chance à voir, mais je ne suis pas sûr de suivre la série en entier. Je vous donne donc rendez-vous très vite pour une nouvelle critique à chaud d'un nouvel épisode pilote. Je ne sais pas quand encore, la fin du mois d'avril étant plutôt pauvre en nouveautés, mais bon, dès qu'un nouveau pitch semble capter mon intérêt, je vous ferai de suite une critique de ce nouvel épisode pilote. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. À très vite. Bonjour chez vous.